Si vous êtes un professionnel de l'immobilier, agence immobilière, mandataire, et que vous utilisez encore des moyens de prospection traditionnels comme la pige, le flyer ou le porte-à-porte, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Parce que, soyons clairs, ces méthodes ne fonctionnent plus et vous le savez, il faut s'adapter aux nouvelles méthodologies de prospection. Aujourd'hui, la publicité sur Facebook est devenue un outil incontournable pour tout professionnel de l'immobilier qui souhaite faire entrer de nouveaux mandats de vente. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la stratégie qui va vous permettre de faire entrer 3 mandats de vente par mois grâce à la publicité sur Facebook et sur Instagram. Et je vais vous montrer comment créer des publicités ultra ciblées, comment optimiser votre budget et comment transformer de potentiels prospects en réels mandats de vente. Si vous êtes prêt à avancer et à laisser derrière des méthodologies de prospection obsolètes, cette vidéo est faite pour vous. Alors prenez de quoi noter et restez bien attentif à tout ce que je vais vous partager car ça pourrait clairement être un game changer pour votre activité. Avant de rentrer directement dans le concret, il était pour moi important de vous rappeler pourquoi la publicité sur Facebook, alors quand je dis publicité sur Facebook, c'est également sur Instagram, c'est le même groupe, mais extrêmement intéressante quand on est un professionnel de l'immobilier. Comme vous le savez, la prospection par téléphone, les flyers, la pige ne fonctionne plus comme elle fonctionnait encore il y a quelques années. Les propriétaires actuellement sont beaucoup plus difficilement joignables par ces canaux-là. Et c'est là, du coup, que va intervenir la publicité sur Facebook. Parce que aujourd'hui, que ce soit les enfants, les parents, les grands-parents, ils passent tous énormément de temps sur leur téléphone portable. Quasiment 3 heures par jour d'après des études. Et 80% de ce temps-là, il est passé sur les réseaux sociaux, principalement en France et sur les marchés francophones, sur Facebook et sur Instagram. Toute l'attention du monde est sur les réseaux sociaux. Et forcément, si on veut capter l'attention de potentiels vendeurs, il va falloir utiliser la publicité. Et pourquoi la publicité et pas le trafic organique? Le trafic organique, c'est extrêmement lent. Si aujourd'hui vous avez 100 personnes qui suivent votre page Instagram, eh bien, il y a peut-être que 50, 60 personnes qui vont voir votre publication, dont l'impact va être assez réduit. Alors qu'avec la publicité, si vous êtes sur la ville de Limoges et que vous souhaitez cibler toutes les personnes qui ont un téléphone portable sur Limoges, vous allez pouvoir les cibler. Et ce qui est magique en plus, c'est que déjà on peut cibler par secteur, donc admettons par ville ou par rayon autour de la ville, et également on peut cibler par âge et par critères. Si on sait que sur notre secteur, on cible les plus de 40 ans sur Limoges, eh bien on va pouvoir cibler les plus de 40 ans sur Limoges. Et du coup, on va avoir une publicité qui est extrêmement ciblée et qui va tourner pour nous toute seule, 24 heures sur 24. On ne va pas devoir aller distribuer des flyers dans le froid, on va lancer notre publicité et ça va nous apporter des affaires, tout ça en restant chez vous. Alors c'est pas magique pour autant, il va falloir aller faire les estimations par la suite. Néanmoins, vous allez avoir beaucoup plus de résultats comparé à des moyens de prospection traditionnels et au-delà de ça également, ça va vous faire gagner un temps fou. Maintenant que vous avez compris pourquoi aujourd'hui c'est important d'utiliser la publicité sur Facebook et Instagram pour votre activité, on va passer à la création de votre campagne publicitaire. La première étape fondamentale, ça va être de déterminer votre cible que vous allez cibler avec votre publicité sur Facebook. Déjà, vous allez devoir choisir le lieu géographique. Est-ce que vous faites de la publicité seulement sur une ville ou sur un rayon? Donc si vous faites de la publicité sur un rayon, je vous invite d'ailleurs à cibler la catégorie immobilier parce que dans certains cas, sinon, eh bien, vos publicités vont être refusées et bloquées. Et si jamais vous souhaitez faire de la publicité seulement sur une ville, vous pouvez le faire. Par contre, il faudra faire en sorte de ne pas mettre le terme immobilier dans vos publicités pour qu'elles soient refusées. Donc ça va dépendre de votre zone de chalandise et du secteur sur lequel vous souhaitez travailler. Ensuite, il va falloir cibler des comportements et des intérêts. Aujourd'hui, les algorithmes sont tellement évolués que vous n'avez pas forcément besoin de mettre d'intérêt pour avoir des résultats. Mais l'idéal, c'est quand même de tester une publicité avec intérêt et une sans. Une intérêt, par exemple, de personnes qui ont eu un intérêt pour l'immobilier. Ça, vous pouvez tout à fait le mettre. Et sinon, vous pouvez aussi faire une publicité où vous allez juste cibler par âge. Si, admettons, vous souhaitez cibler
des propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens, mettez au moins, selon votre secteur, les plus de 30, plus de 35 ans. Parce qu'en général, c'est extrêmement rare qu'il y a des personnes de moins de 30 ans qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers et qui sont propriétaires. Le ciblage, c'est vraiment une étape cruciale, mais ce n'est pas l'étape la plus importante. À la suite de cela, il va falloir créer votre publicité. Et aujourd'hui, avec un algorithme extrêmement évolué, c'est là que vous devez vous concentrer, réfléchir à ce qui va impacter l'attention de la personne qui va voir la publicité. Parce que n'oubliez pas que chaque jour, on voit des centaines et des centaines de publicités sur les réseaux sociaux. Donc, il faut absolument se différencier, soit de vos concurrents ou également de confrères qui sont dans un autre domaine. Il va falloir déjà avoir des visuels qui sont impactants et des vidéos aussi de bonne qualité. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, il va falloir avoir un message clair et personnalisé. Ce que vous pouvez faire, si vous faites de la publicité sur Nice, une petite cartographie de Nice qui va inciter les personnes à connaître, à savoir le prix de leurs biens immobiliers actuellement. Parce que oui, la stratégie de base, quand on cherche des prospects vendeurs, c'est toujours l'estimation. Pourquoi? Et ça, je ne vous l'apprends pas, parce que c'est le meilleur moyen de créer un contact avec un client. On ne peut pas faire directement une publicité où on va avoir une personne qui va remplir un formulaire et qui va vous confier son bien à la vente. On n'est pas dans les bisounours. Il faut d'abord faire une estimation, créer le contact et c'est là et seulement là que ça va donner envie aux personnes de vous confier leur projet immobilier. Donc soit vous pouvez faire du coup un petit visuel qui est personnalisé en fonction de la zone de chalandise sur laquelle vous diffusez la publicité. On va attiser la curiosité des personnes sur le prix de leur bien immobilier. Comme ça, ils vont cliquer dessus et on va les rediriger sur un petit formulaire qui fait guise d'estimateur. Soit aussi, vous pouvez faire simplement des vidéos, ce qui marche très bien, où vous vous mettez en avant. Par exemple, vous souhaitez le prix de l'immobilier sur Nice et ses alentours évolue et il serait intéressant pour vous de connaître le prix de votre bien immobilier. Cliquez juste en dessous pour remplir le formulaire et nous vous recontacterons pour vous proposer un avis de valeur de votre maison. Enfin, vous voyez, là je vous donne un exemple comme ça un petit peu au hasard, mais ça peut être extrêmement intéressant de mettre en avant l'humain et c'est même plus rassurant parce que souvent quand on confie un projet de vente, c'est le projet de toute une vie et le fait de voir des personnes qui sont humaines en vidéo, ça va tout de suite nous rassurer, donc ça peut être intéressant. Après, ce qui peut être aussi intéressant, un troisième point, c'est de faire du format vidéo où là vous allez mettre en avant aussi un bénéfice, donc forcément vous mettez toujours en avant l'estimation, mais pour tout bien immobilier confié du 31 mars au 15 avril, on offre des vacances aux Canaries ou on offre un iPad ou une trottinette. Ça peut aussi extrêmement bien marcher. Mais ayez vraiment un message qui est clair, précis et personnalisé. Mais n'hésitez pas par ailleurs à tester plusieurs messages. Aujourd'hui, on a la possibilité, comparé à la publicité traditionnelle, de tester énormément de choses. On teste pendant 2-3 jours. Au pire, on a perdu 10-15 € de publicité. C'est pas grave. Au mieux, on a trouvé quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Le test en publicité sur Facebook et sur Instagram, c'est vraiment la clé pour avoir des résultats sur du moyen terme. Troisièmement, ce qui va être important, c'est d'avoir un appel à l'action qui est puissant. Donc rediriger les personnes sur un petit formulaire de contact, ça vous pouvez directement le faire donc dans une campagne de prospects sur Facebook et sur Instagram où là vous allez pouvoir façonner un formulaire comme un estimateur. Si vous n'avez pas de formulaire avec un estimateur, c'est extrêmement intéressant d'utiliser cette méthodologie. Par contre, si vous avez un site internet qui est très professionnel avec un estimateur, redirigez directement les personnes sur votre estimateur. Comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à rappeler ces personnes-là pour aller faire une estimation en temps réel à leur domicile. Un autre aspect également essentiel, une fois que vous avez travaillé sur votre publicité, que vous avez travaillé sur votre audience, c'est le budget publicitaire que vous allez allouer et également comment vous allez le faire évoluer en fonction du développement et des résultats de votre publicité. Premier point que j'aimerais mettre en avant, c'est commencer toujours petit. On augmente le budget une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne. Par exemple, 5 € par jour, c'est extrêmement bien pour commencer. Et petit à petit, augmenter le budget à 5, 10, 15 € en fonction du budget que vous êtes fixé. Après, c'est comme tout, partez également du principe qu'il faut laisser tourner votre publicité au moins 3-4 jours
pour voir s'il y a des résultats et laissez aussi après votre publicité tourner plusieurs semaines. Quand vous avez trouvé des angles qui fonctionnent bien pour voir des résultats. La publicité sur Facebook et sur Instagram, ça peut vous rapporter énormément de mandats de vente. Par contre, c'est pas magique. Il faut la laisser quand même un petit peu tourner et il faut surtout trouver ce qui fonctionne. Une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne et que vous souhaitez augmenter le budget, eh bien vous augmentez par palier. Si vous êtes à 5 €, vous allez passer à 7,50 €, puis 10 €, puis 15 €, puis 20 €, mais ne passez jamais de 5 € à 20 € parce que sinon vous allez complètement dérégler votre campagne. Et troisième point important, c'est qu'il va falloir suivre vos résultats de manière régulière. Alors quand je dis de manière régulière, c'est pas regarder tous les jours, mais de faire au moins un point 1 à 2 fois par semaine. Alors faire un point, ça prend quelques minutes, mais de jeter un petit coup d'œil, voir si vos publicités continuent à bien tourner ou si alors il faut tester d'autres angles marketing, d'autres publicités, d'autres visuels, car comme vous le savez, ce qui est très important, c'est toujours de tester énormément de publicités en permanence pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Après, attention, quand je dis en permanence, quand vous avez une publicité qui fonctionne, vous pouvez très bien la laisser tourner pendant des mois et qu'elle puisse vous rapporter des estimations et des mandats de vente à la clé. Quatrième point important, une fois que votre publicité est lancée, eh bien, c'est de convertir ces prospects en mandats de vente. Et pour ça, il y a tout un schéma à suivre qui est important. Déjà, le premier point qui est essentiel, c'est d'être hyper réactif. Quand il y a une personne qui complète le formulaire, alors excepté le dimanche, eh bien, rappelez-la directement dans la journée. Si la personne elle a complété le formulaire le matin, l'après-midi, il faut au moins que vous ayez un contact sous 24 heures avec cette personne parce que sinon, malheureusement, elle vous aura oublié. Plus vous laissez passer du temps, plus vous risquez que la personne vous échappe. Deuxième point important, eh bien, ça va être de mettre le paquet pendant votre relation, la première relation que vous allez avoir avec votre prospect, donc au téléphone. Soyez joyeux, soyez cordial, soyez professionnel et aussi mettez le paquet pendant votre estimation. Après ça, j'ai envie de vous dire, c'est votre métier, ce n'est pas le mien. Mon travail s'arrête là où je vous apprends à générer des estimations. Néanmoins, c'est quand même important de le rappeler parce que c'est ce qui va permettre de rassurer un potentiel vendeur de vous confier ou non son bien immobilier. Troisième point aussi important, c'est d'avoir un suivi aux petits oignons. Donc ayez un CRM où vous allez rentrer les contacts avec lesquels vous avez échangé, donc via la publicité sur Facebook et sur Instagram. Vous mettez aussi un petit descriptif parce que des fois vous allez appeler des personnes qui souhaitaient juste une estimation à titre informatif, mais qui potentiellement pourraient être intéressés de vendre leur bien dans un an. Et si vous ne faites pas un bon follow-up, dans un an, c'est un projet que vous allez perdre. Et ça, c'est dommage parce que ça va vous permettre d'ouvrir la porte, de créer un premier contact avec cette personne. Si vous la rappelez plusieurs fois par an pour garder un lien avec cette personne-là, si vous faites en sorte de créer un lien avec cette personne-là et de la rappeler de manière régulière, ça va être un excellent moyen de faire en sorte d'avoir le mandat par la suite. Donc, ayez un excellent suivi sur les prospects que vous allez générer. Dernier point qui est aussi essentiel dans la relation client, c'est d'avoir une bonne communication en parallèle de votre publicité. Parce que comprenez bien que les personnes souvent qui vont remplir un formulaire sur un site internet ou sur le formulaire de Facebook et Instagram, ils vont visiter votre page et ça va les rassurer ou non. S'ils voient une belle communication, s'ils voient les témoignages clients, s'ils voient que quand on vous confie un bien, eh bien vous en occupez avec attention. Donc ça, c'est aussi important en parallèle de votre publicité de communiquer de manière régulière et d'avoir une communication qui est soignée. En faisant ça, en suivant tous les éléments que je vous ai partagés, vous êtes sûr et certain d'avoir une publicité qui va cartonner et qui va vous rapporter des mandats de vente de manière régulière. Et tout ça sans aller passer du temps à faire de la distribution de flyers, du porte-à-porte ou de la pige sur des annonces Le Bon Coin ou Se Loger. En résumé, pour avoir une publicité qui vous rapporte des mandats de vente, n'oubliez pas de bien cibler, donc que ce soit géographiquement, que ce soit aussi au niveau des âges et des intérêts. Faites un test avec intérêt et sans intérêt. Deuxième point, ayez des visuels qui soient personnalisés, attractifs, avec un message qui est clair pour que les personnes aient envie de cliquer sur votre publicité. Et enfin, ayez un suivi des prospects qui complètent vos formulaires d'estimation, qui souhaitent une estimation aux petits oignons. J'espère que vous avez
apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.